What's up, G? Avec le dating game d'aujourd'hui, faut pas s'attacher. Faut comprendre la nature féminine. M'a dit, lorsque l'hypergamie va sonner, c'est-à-dire l'hypergamie, c'est la chose qui fait que voilà, les femmes recherchent toujours le meilleur. Elle ne va rechercher que le meilleur. Elle est gouvernée par ça. C'est à l'homme de stopper de temps en temps son hypergamie pour la faire douter. Oui, tu as bien entendu, quand tu es avec une femme, elle doit sans cesse se remettre en cause parce que tu relèves la barre haut. Ok? Parce que chaque jour, tu te bats, tu essayes de devenir un homme meilleur. Plus tu deviens un homme meilleur, plus tu te développes, plus la qualité de femme que tu attires augmente. M'a dit. Donc il faut le comprendre. Si tu augmentes ta valeur, tu la feras douter d'elle-même. Elle va se dire, oui, il est un top G. Si je m'avance vers un autre mec, je risque de perdre. M'a dit, je sais que je ne fais pas le poids. Et je prie le Dieu tout-puissant pour qu'il ne sache pas qui il est réellement. C'est pour cela, cette tactique-là, le gaslighting qu'elle fait tout le temps, c'est juste pour essayer de te faire douter. Mais si tu connais ta valeur, elle va se remettre en cause. M'a dit, alors c'est ce qui se passe. Ne t'attache pas. Pour la faire douter, ne t'attache pas. Beaucoup d'hommes sont très possessifs. Quand tu essaies d'être possessif avec les femmes, tu risques de les perdre. M'a dit, tu perds le respect. Laisse-les gambader, tout simplement. Tu es la quintessence de la logique. Elle est la quintessence des émotions. Les femmes sont gouvernées par les émotions. Nous, les hommes, nous sommes gouvernés par la logique. Utilise ta logique. Use your fucking logic pour comprendre le game. Laisse-la. De temps en temps, c'est bon de faire comme un homme blue pill. C'est bon de faire semblant de baisser sa garde. Elle va prendre confiance en elle. Elle va commencer à montrer son jeu. C'est en ce moment que tu interviens. M'a dit, si tu es red pill aware, si tu es éveillé à la red pill, il est bon de se taire. Il est bon de garder le secret. Beaucoup d'hommes utilisent les techniques de red pill pour essayer de recadrer les femmes. Quand une femme fait par exemple une chose, l'homme commence à lui dire, oui, si tu fais telle chose ou telle chose, c'est parce que c'est ça et ça et ça et ça. Ils essayent d'expliquer le game aux femmes. Les femmes ne doivent pas être red pill aware. Oui, on fait ce genre de vidéos. Peu importe. Si la femme utilise même les techniques que j'annonce ici, toi qui connais le game, tu peux la faire perdre. Tu peux gagner. Tu peux gagner à ce jeu. Parce que tu vas la laisser. Tu vas croire qu'elle joue le game sur toi. Mais toi, tu es en avance. Tu comprends. Tu fais mine de baisser la garde. Et tu vas voir, elle va prendre confiance en elle. Les femmes sont naturellement insécures. C'est pour cela que je vous parle, vous les hommes, de chercher à devenir stoïque, de chercher à devenir un homme qui transcende les émotions, qui transcende ce qu'il voit, pour quand même réfléchir, laisser sa logique s'exprimer. Et là, quand un homme laisse sa logique s'exprimer, c'est l'intelligence pure, c'est le détachement pur, c'est la décision réfléchie. Ok? Et ça peut sauver des vies. Un homme émotionnel est un homme dangereux. Adieu. C'est pour cela, c'est dû à cette possessivité que les hommes d'aujourd'hui souffrent. Oui, on parle de ma femme, de ma copine. Les hommes d'aujourd'hui, s'ils entrent dans une relation avec une femme, ils voudraient que les choses marchent. Ils commencent à prier, ils commencent à entrevoir leur futur avec cette femme. Beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Quand ils sortent avec une femme, ils commencent à compliquer les choses. Ils commencent à parler de mariage, de relations stables. Ils commencent même à aménager leur appart, leur maison, leur piole. Parce que voilà, ils entrevoient le futur. Si tu es avec les femmes, profite du moment présent tout simplement. Et c'est elle qui va commencer à penser au futur. J'ai vu beaucoup d'hommes
sortir avec des femmes. Et lorsqu'ils ont commencé à introduire les idées de mariage, de relations stables, ça a coupé l'appétit des meufs. Et les meufs ont commencé à se comporter bizarrement. Oui, lorsque j'étais simple, je faisais la même chose. Quand je sortais avec les femmes, la première des choses, je disais à la femme, oui, je les appelais ma femme. Quand je la présentais aux autres, je disais, oui, voici madame. Et je voyais que voilà, ça les indisposait, tout simplement. Et moi, je ne comprenais pas le game. Je croyais que voilà, elle faisait l'intéressant de tout ça. M'a dit, c'est maintenant, avec le recul, avec des années d'expérience, que j'ai compris. M'a dit, quand je suis avec les femmes, ok, je suis la personne qui est la plus détachée. Je suis là tranquillement, je vis dans le flow. Je n'appelle pas tout le temps, j'ai pas de temps pour ça, c'est pas mon problème. Elle va se plaindre, et je peux décider de l'appeler 2 à 3 fois et puis je retourne à mon stoïcisme, je retourne à ma solitude, tout simplement. J'ai appris à vivre sans les femmes, tout simplement. Qu'elles soient là ou pas, je vais vivre. Et j'ai cette connaissance. Je sais que oui, la nature va me donner le punani. J'ai les prérequis. J'ai développé ma masculinité. Pourquoi la providence ne me donnerait pas le punani? Je ne me fatigue pas. Que je reste 2 semaines, 3 semaines, 1 an sans meuf. Je sais qu'un jour, elle va taper à ma porte, elle va me donner le punani. Je ne suis pas pressé. M'a dit, alors les mecs d'aujourd'hui se fatiguent pour rien. Oui, elle devait m'appeler. Oui, elle ne me fait pas ceci. Elle ne me sourit pas. Elle est là, elle est grincheuse tout le temps. C'est parce que quoi? C'est parce que tu es envahissant. M'a dit, il faut le comprendre. Il faut comprendre que le problème c'est toi. Tu ne lui donnes pas assez d'espace. Ok, m'a dit, on ne commande pas les sentiments chez la meuf. Ok, tu ne peux pas venir et croire que tu es au resto. Je suis aujourd'hui venu pour commander quand même sa sympathie, pour commander son punani qui se mouille naturally. Ça ne se passe pas comme ça. Elle doit le vouloir. Bati, c'est pour cela que j'en avais parlé. Ne donne pas ton attention à une femme qui n'a rien demandé. Il faut qu'elle demande. Moi, je l'ignore. Et là, tu vois, elle commence à faire des coping mécanismes. Des fois, elle n'hésite même pas à m'appeler. Oui, tu as fait ceci, tu ne m'appelles pas. Tu ne fais pas ceci. Tu ne me calcules pas. Et là, je sais que oui, elle veut. Ok. Des fois, quand je dors la nuit, elle me tapote à l'épaule. Elle me dit, G, j'ai envie de toi, tout simplement. C'est à ce moment que je sais que je suis le top G. Elle me veut. M'a dit, alors que beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils sont là. Oui, bébé, est-ce que tu peux me faire goûter aujourd'hui? Je ne le fais pas. C'est pas mon problème. M'a dit, je suis détaché. Parce que je sais que mon bonheur vient de moi. Mon bonheur vient du fait que j'ai travaillé sur moi. Mon bonheur vient du fait que voilà, je suis en mission divine. Je respecte ce que je suis venu faire ici, mon plan directeur. Ok. Je ne divague pas. J'ai un objectif. Je suis l'objectif. Et qu'est-ce que la nature fait? Qu'est-ce que la providence fait? La providence me récompense. Parce que j'ai bien travaillé. La providence me donne le punani. M'a dit, c'est la chose à comprendre dans le game. Si tu comprends tout ça, tu vas être unstoppable. Tu vas être inarrêtable dans ce monde. Et tu vas vivre la meilleure de tes vies avec les femmes, avec ce que nous aimons. M'a dit, I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.